On se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles et en ce dimanche après-midi sous la chaleur brignolaise, quoi de mieux pour étancher sa soif qu'une bonne bière bien fraîche. Et ça tombe bien parce qu'on est avec Claude du Brasseur Varois. Le Brasseur Varois, on le voit un petit peu partout sur cette foire de Brignoles devant nos amis de chez Hugues & Joe, et aussi dans le hall vin et terroir avec un stand Brasseur Varois. Bonjour Claude. Bonjour. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette marque, ce Brasseur Varois, une histoire relativement récente. Alors la brasserie Le Brasseur Varois va fêter ses 4 ans le 25 juin. Ça a été une belle histoire, avant tout d'amitié, puisque j'ai un associé. On se connaît depuis très longtemps. On avait décidé de faire de la bière, de créer un produit de terroir. Et aujourd'hui, on a des clients prestigieux. On est fiers de voir nos bières un petit peu partout, sur la foire notamment, pour la 2e année consécutive. Et on est fiers de voir que nos partenaires renouvellent leur confiance d'année en année. Alors c'est une histoire d'amitié, vous le disiez. On en connaît souvent des projets, des paris comme ça en disant un jour on fera une bière, sauf que vous y êtes tenu et que cette bière elle existe. Donc le Brasseur Varois basé à Carcès, vous travaillez comment aujourd'hui? Vous vendez en direct, vous vendez dans les hôtels et restaurants? Alors on vend en direct, on a une boutique qui est directement attenant à l'espace de production. Donc nos clients peuvent voir l'action de produire et de brassage. Donc ça sent bon, on a les odeurs, on a les images, on a la vapeur. Et après on distribue dans beaucoup de restaurants. On essaie d'être dans toutes les tables de terroir, tous les gens qui savent respecter la cuisine. Et puis après on distribue également chez des revendeurs, des cavistes. Et on essaye de couvrir un petit peu la zone du Var en ayant un point de vente par village. On en est encore loin, mais c'est en bonne voie. Aujourd'hui, vous êtes principalement sur un marché Var, c'est régional, ça va un petit peu au-delà? Oui, tout à fait. On est surtout sur le Var. On déborde un petit peu sur le nord. On sert pas mal de gens vers Moustier, vers le 04. Et ça commence à s'étendre vers l'est. On sert jusqu'à Cannes. Région de Marseille, un peu plus difficile d'accès. Et honnêtement, pour l'instant, on vend tout. Donc, on essaye de temporiser un petit peu. Alors, la palette de votre offre, elle est relativement diversifiée. On voit, vous êtes venu avec 3 sortes de bières et puis un hydromel qui fait partie un peu de vos bonnes ventes, vos produits phares. Détaillez-nous un petit peu les 3 bières, quelles sont les 3 particularités de chacune? Alors, on a une gamme complète. On a 7 bières maintenant et l'hydromel. Donc, de la plus classique, la bière blonde, c'est ce qui va représenter le plus gros des ventes, souvent par méconnaissance, parce que les gens n'osent pas s'aventurer. Mais en fait, donc la bière blonde, c'est une bière qui est faite avec de l'orge, de l'eau et du houblon. Une bière dans le style classique, on utilise des levures belges, donc bien ronde. Une bière qui a été médaillée sur la foire de Brignoles. Et ensuite, on a décliné différentes variantes de cette blonde. On a une blonde légère, qui va être la Pils, qui sera à 5 degrés au lieu de 6,5. Et on a à l'opposé une IPA, qui va être une bière Indian Pale Ale, ça s'appelle, qui va être très parfumée, dans laquelle on utilise beaucoup de houblon. Avec plus de caractère. Plus de caractère, plus de parfum, plus de travail. Et qui plaît aux amateurs un petit peu plus éclairés. Et ensuite, on a une bière blanche qui est faite avec du blé et de l'avoine. Donc une bière un petit peu plus trouble, très fraîche pour l'été. On met un petit zeste de citron. Quand il commence à faire chaud, là, c'est sympa. C'est celle-là qu'il nous faudrait cet après-midi. Voilà, là, il commence à faire bon. Et ensuite, on a une rosée à la framboise, également sur une base de bière blanche. On fait fermenter des fruits complets dans les cuves. Et donc, on a une bière très légère qui n'est absolument pas sucrée et qui respecte le goût naturel des framboises. Pour tout ce qui est blé ou blond, on peut s'approvisionner en local ou c'est difficile? Alors, on s'approvisionne français sans être vraiment local sur le malt, puisqu'on n'est pas vraiment une région céréalière. Nos maltes sont tous français. On achète une malterie qui est dans le bassin Est, vers Reims. Et ensuite, les houblons, on essaye d'acheter local. Donc, on prend du houblon alsacien pour l'IPA. Et ensuite, on est obligé d'acheter un petit peu à l'étranger. Le marché des houblons est toujours très tendu. D'accord. Le mieux, c'est bien d'en parler, les bières. Le mieux, ça serait quand même de la goûter. On a Thibaut, qui est notre cadreur, là, qui est sur votre stand. On va peut-être lui demander de ramener une bière. On va voir les images. On va peut-être suivre l'arrivée de la bière avec... voilà, on voit en même temps en direct l'écran de contrôle. Ça tourne bien là sur le stand cette année. Là, on vient un peu vous parler, vous demander Brasseur Varois, forcément ça interpelle. On fait une belle foire.
Toujours une organisation au top, la météo a été de notre côté, et donc globalement une très belle foire. Oui. D'accord. Avec l'hydromel en vedette, hein, vous le disiez. Ah bah là voilà, la bière elle est en train d'arriver. Voilà, ça c'est une arrivée en première direct sur cette foire de Brignoles. On va avoir un produit directement du producteur au consommateur. Le producteur, c'est vous, le brasseur varois basé à Carcès. Le consommateur, coup de bol, aujourd'hui, bah, ça va être moi. On a un métier difficile, mais oui, on a quand même des compensations. Il en faut. Il en faut, et ça, c'est pas désagréable. Voilà, on suit l'arrivée de la bière en direct. On passe devant les collègues de chez Meilleur Vin Provence. Il n'y a pas de bagarre, hein, entre le vin, la bière. Il y en a pour tous les goûts sur la foire de Brignoles. Est-ce que Thibaut va arriver jusqu'à notre plateau sans renverser une seule goutte? J'en suis absolument, je lui fais une confiance aveugle à ce garçon. Bravo à lui, parce qu'il faut savoir conduire. Voilà, là, suit la bière qui arrive. Là, on est vers le stand de l'agglomération Provence Verte. On a Concept Group. J'ai l'impression de commenter une course de vélo. Là, on a Concept Group à gauche, mais voilà, il est en train d'arriver sur le plateau, sur télé du live de la foire. Voilà, c'était une première sur cette foire de Brignoles. Bravo à Thibaut. Merci Thibaut d'avoir, sans renverser une seule goutte, un exploit technique et tout en images. Qu'est-ce qu'on a là? Dites-moi. Alors là, vous avez une bière blonde, donc une bière qui est 100% orge, avec 3 types de houblon à l'intérieur. Et ça va être la bière classique beige. Elle fait 6,5 en alcool. D'accord. C'est relativement élevé pour une... Élevé, oui et non, c'est dans la moyenne. D'accord. On a la Pils qui va être en dessous à 5 degrés. Ouais. Mais quand on veut du caractère, on est obligé de mettre du malt. Et en mettant du malt, on obtient de l'alcool. Santé. Désolé, on n'a qu'un seul Thibaut, donc on pouvait ramener qu'une seule bière. Allez-y, moi je goûte les cuves tous les matins, donc il n'y a pas de souci. À la vôtre, Claude, et à la santé du brasseur varois. À la vôtre. Ah ouais. Je le disais en ouverture, c'est ça qu'il nous fallait cet après-midi, une bière sous la chaleur brignolaise. Effectivement, il y a l'amertume, voilà, il y a du caractère. Il y a une petite amertume nécessaire pour être désaltérante. Et c'est également le houblon donc, qui va donner cette amertume. C'est le houblon qui va faire la conservation de la bière. Il n'y a aucun produit chimique dans nos bières. Elles ne sont pas non plus pasteurisées. Et donc on met du houblon pour le goût et pour la conservation. Tout est naturel. Le brassage des bières, c'est fait maison évidemment. C'est vous travaillez avec. Il y a combien de personnes qui viennent vous Alors assister? actuellement on est 2 à la brasserie. Donc effectivement c'est moi qui brasse le plus souvent. J'ai Nicolas qui est un employé que je tiens à saluer, qui fait un travail remarquable et en ce moment qui est en train de nettoyer des fûts pour qu'on puisse suivre lundi sur les événements qui suivent. Il fait un job extraordinaire et depuis cette année il brasse également de manière autonome. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a fait celle-là, mais bravo Nicolas, on va saluer Nicolas. Au-delà de la vente en direct des hôtelleries, restaurations, vous faites un peu d'événementiel aussi, vous délocalisez un peu le brasseur varois comme ici sur la foire de Brignoles? Alors oui, de plus en plus. Bon là, on a traversé 2 années compliquées au niveau événementiel, pas mal de restrictions. Mais voilà, la foire de Brignoles, un gros événement pour nous. On sert également des buvettes sur lesquelles on délègue le service, c'est-à-dire qu'on leur fournit les tireuses et les fûts. On vient faire la mise en service et la présentation. Mais ensuite, on laisse le client se servir de la bière et on fait une petite intervention sur chaque stand pour présenter notre produit. La foire de Brignoles, c'est évidemment une vitrine. Hein. On l'a vu sur votre stand dans le hall vin et terroir pour présenter votre produit, pour servir des bières fraîches. C'est aussi, j'imagine, pour vous une visibilité et l'occasion d'aller peut-être taper à la porte de futurs partenaires, de futurs clients? Oui, tout à fait. On a pris de bons contacts, notamment dans la restauration et un petit peu dans l'événementiel. Des contacts avec qui j'espère que le futur nous donnera raison d'avoir donné ce point de départ. Et puis en général, ça se passe très très bien. Et les clients qui nous suivent depuis le début ont en tout cas pour l'instant l'intention de continuer. On ne fait que grossir. Et donc on embauche notre 2e salarié la semaine prochaine. D'accord. Embauche déjà validée. Vous avez le candidat. C'est validé. On a le candidat. On l'a pris pour l'instant sur la période estivale jusqu'à septembre. Mais on n'exclut pas de continuer avec lui si on voit que la saison se prolonge et que ça fait l'affaire.
Voilà, une aventure d'amitié au démarrage qui se transforme en aventure entrepreneuriale pour le brasseur varois. Merci Claude d'être venu nous présenter le brasseur varois. On va vous libérer pour que vous puissiez retourner à votre stand, à votre tireuse à bière. Merci mille fois pour la bière qui me fait beaucoup de bien. Merci à Thibaut pour l'exploit d'avoir réussi à ramener la bière depuis votre stand jusqu'à ici. Bravo, sans Thibaut. aucune goutte renversée par terre. Et bonne fin de foire et à très vite avec le brasseur varois. Merci beaucoup Claude. Merci beaucoup, merci à la Foire Brignoles. On vous attend sur le stand.